Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler de saucisson encore une nouvelle fois, puisque on part pour un saucisson à l'ail. C'est relativement simple, vous verrez, nous allons partir pour en faire une sizaine. Donc une demi-douzaine. On va commencer tout de suite, hein, on va pas perdre de temps avec les ingrédients, hein, parce que on a un petit peu de boulot quand même derrière, hein, des ossages de la poitrine, bon c'est pas énorme, ça dépend sur quelle poitrine vous tombez. Il y a des poitrines qui vont très bien, mais d'autres où il y a beaucoup d'os, donc on a un petit peu de travail derrière. Allez, on va commencer avec les ingrédients pour les faire vos courses. Donc on va partir, donc pour, comme je vous le disais, pour 6 saucissons à l'ail. Et vous verrez, je vais tout vous expliquer. C'est la cuisson le plus compliqué. Mais enfin, compliqué. C'est pas très compliqué, mais il faut faire très attention parce qu'il faut pas trop les cuire non plus. Ils risquent d'éclater. Donc vous verrez comment je fais. C'est juste ce petit point qui est un petit peu tendu, un petit peu risqué. Mais sinon, vous allez voir, ça va très bien aller. On va mettre, comme d'habitude, hein, voilà, on va mettre un petit peu d'épaule. Là, on va partir sur 3,5 kg de viande au total. Hein. Et on va répartir donc ces 3,5 kg avec 2,5 kg d'épaules, de porc, hein, évidemment, avec aussi 1 kg de poitrine de porc aussi, également. Nous allons partir aussi avec 63 g de sel fin, du sel fin baleine, hein, normal, hein, voilà, avec 10 g 5 de poivre blanc. Ça va être la première étape, voilà, avec ces ingrédients-là. On va rajouter également, j'allais oublier, du à l'ail évidemment, il faut de l'ail, donc 31,5 g d'ail semoule, hein, vous verrez ça se trouve facilement aussi, hein, de l'ail semoule. Voilà, donc là on va avoir cette première partie d'ingrédients. Pourquoi? On va faire comme le saucisson en fait, on va le laisser macérer toute une nuit, hein, pour qu'il prenne bien le goût des épices, hein, puis de l'ail aussi bien sûr. Donc on va préparer notre porc, on va le couper en lamelles, donc prêt à passer au hachoir, et on va mettre toutes nos épices qui vont travailler toute la nuit. Voilà, donc ça c'est la première étape. Et demain on rajoutera un petit peu de muscade, on rajoutera 10 g de sucre en poudre, et on rajoutera aussi de la maïzena. Voilà, vous avez tous les ingrédients. Maintenant, on monte en haut pour la cuisine, c'est parti. Allez, j'ai un petit peu de chance aujourd'hui, vous voyez. J'ai choisi une poitrine sans os, celle à l'arrière, donc c'est génial. C'est pas facile, j'ai eu un peu de chance parce que quand ils les vendent, elles sont à la retourne comme ça dans les barquettes. Et quand j'ai retourné, j'ai dit super, je vais gagner un petit peu de temps. Voilà, j'ai oublié tout à l'heure pour la maïzena, c'est 70 g. Hein, voilà, 70 g de maïzena pour finir. Allez, on est parti pour découper des lanières de la poitrine et en prendre environ. On va tirer environ 1 kg de poitrine. Évidemment, hein, je ne mets pas la couenne, ça, vous le savez. C'est comme pour le saucisson. Ouais, je vais faire des petites bandes comme ça. J'ai même pas de... Je regarde si j'ai quand même pas de cartilage. Ça risquerait d'abîmer un petit peu mes dents de hachoir. Mon couteau. Non, c'est bon. Allez, hop. Et puis ainsi de suite. Hein. Je vais pas vous montrer comment on coupe la poitrine, vous savez le faire. Si vous avez déjà réalisé une de mes vidéos sur le saucisson de sanglier, sur le saucisson tout court, sec, c'est un peu la même chose, si ce n'est la même chose pour le moment. Voilà. Voilà, donc la tranche, hein, que je viens de découper de la poitrine, je la recoupe encore en deux. Hein. Voilà, pour bien qu'elle passe dans le hachoir. Hein. C'est uniquement pour ça. Hein. Je la recoupe encore en longueur. Je fais des petits bouts comme ça, vous voyez. Voilà, parce que plus il y a de petits bouts, et meilleur les épices vont pouvoir pénétrer dans ma viande. Hein. Si je fais des gros bouts, les épices auront du mal à aller à l'intérieur. Hein. Voilà. Voilà, je fais ça avec toute ma poitrine. Je recoupe en longueur et je recoupe une fois en travers. Voilà.
tremble un peu. La tablette n'est pas très stable. Mais l'essentiel, c'est de voir ce qui est à voir. Voilà, ce qui est important. Bon, jusque-là, c'est relativement simple. Voilà. Donc là, je prépare. J'ai 1 kg de poitrine que je découpe voilà, en lanières. Hop. Et voilà le dernier bout. Prenez des couteaux qui coupent, hein, parce que moins ça coupe, plus on insiste sur le bout, plus on s'énerve et plus on se coupe, au lieu de couper la viande. Hein. Donc prenez des couteaux qui coupent bien, vous les aiguisez un petit peu avant, voilà. Hein. C'est un petit conseil que je vous donne, parce que ça m'est arrivé. On s'énerve, on met de la puissance, on fait n'importe quoi, et puis au final, ça glisse, ça déripe sur le doigt. Voilà, ça ripe. Allez, on passe à l'épaule. Voilà, donc des morceaux d'épaule, hein. C'est comme des rouelles, hein. C'est exactement pareil, ils ont coupé des tranches dans l'épaule. Hein. Voilà, je prends des barquettes comme ça, vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, ben, on va enlever l'os là, qu'on a là, on va enlever la couenne, puis on va découper en lanières, voilà, tout simplement. Hein. Allez, c'est parti. Voilà les mêmes travail que la poitrine. Hein. J'ai enlevé les os, hein. Vous voyez, comme je vous le disais au milieu. Hein. Os et couenne. Voilà, vous avez ça à enlever sur votre épaule. Et après, ben, on refait le même travail qu'on a fait avec la poitrine. On découpe des lanières de viande pour pouvoir les passer au hachoir. Voilà, je me répète un petit peu, mais bon, j'explique un petit peu toutes les étapes comme il faut. Pour que vous ayez tous les détails, toutes les informations pour ne rien rater. Voilà. Allez. On va découper nos 2,5 kg d'épaule. Voilà, c'est parti. Pareil, essayez de faire des petits bouts, des petites lanières, hein, pour que les épices travaillent bien cette nuit. Hein. Voilà. Pour faire des gros bouts, voyez, mettez pas des gros bouts comme ça. Hein. Non. Mettez bien les... Vous voyez, par exemple, je découpe un bout comme ça, un gros bout, il va passer au hachoir, oui, il va passer au hachoir. Mais les épices, voilà, il n'y aura pas beaucoup d'épices qui vont travailler sur ce gros bout de viande, hein, d'accord? Donc parfois je le recoupe encore en deux. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, une fois la viande découpée, donc j'ai préparé mon sel, hein, mes 63 g de sel fin. Hein, vous mettez du sel normal, hein, vous voyez, pas du nitrité. Hein. Ça sert absolument à rien. Vous aurez la viande un petit peu moins rouge. Mais moi, je préfère le goût à la couleur. Hein. Franchement, elle sera un petit peu plus pâle, la viande, mais ça sera tout aussi bon, même meilleur pour la santé. Hein. Voilà, donc du sel fin normal. Là, on a du poivre blanc, donc à raison de 10,5 g. Et puis là, voilà, je vous parlais de l'ail semoule, regardez comme c'est.
C'est vendu avec une petite boîte comme ça. Voilà. Sans sel ajouté à semoule là. Voilà. Et puis là, donc, nous avons nos 2,5 kg d'épaule et notre kilo de poitrine qu'on va mettre, on va réunir dans ce grand saladier avec les épices. Allez, et on va bien mélanger, on va laisser toute la nuit. Le sel fin. Le poivre blanc. Et là, il se moule. Allez, on mélange à la main. Pour bien répartir un peu toutes les épices sur la viande. Allez chercher toujours bien au fond. Hein. Voilà. Faites attention de ne pas y mélanger non plus trop longtemps parce qu'avec la main on a tendance un peu à réchauffer la viande. Hein. Et comme on le sait, le porc c'est une viande qui tombe rapidement. Hein, donc faites attention à ça. Si vous pouvez travailler dans une salle un petit peu fraîche, c'est pas plus mal. Ça aura moins de soucis. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai bien mélangé. Alors là, ce que je vais faire, hop, je reprends la caméra. Je vais filmer mon saladier. Et je vais me mettre au frigo toute la nuit. Hein, voilà. Et puis demain, je vous retrouve. On va hacher, hein. Puis on va rajouter de la muscade, enfin, tout plein de choses. Vous verrez. Et puis on embossera. Voilà, allez, bonne nuit, à demain. Voilà, rebonjour. On est le lendemain, donc voilà, ma viande est restée au frais, hein, avec un film alimentaire dessus. Donc, eh ben, ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement hacher la viande. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai haché ma viande, hein, avec une grosse grille, hein, privilégier une grille de 8 mm, hein, voilà. Donc ma viande est hachée. Maintenant, je vais incorporer 7 g de muscade, 10 g de sucre en poudre et 70 g de maïzena. Allez, c'est parti. Alors, j'ai fait un petit trou au milieu pour bien que ça soit au centre de ma farce. Allez, on va mettre les 10,5 g de sucre en poudre. Hop, voilà. Les 7 g de muscade. Ah, et puis les 70 g de maïzena. Voilà. C'est tout bon. Je referme mon petit trou et je remalaxe ma farce. Bien comme il faut. Et je donne des coups de main comme ça pour bien faire pénétrer, bien que les aromates soient bien dispersés, bien répartis dans ma farce. Hein. Voilà. Voilà. Elle est bien belle, ça sent bien bon. Ça sent déjà le sauce à l'ail. Et là, je crois qu'on va se régaler. Allez. N'hésitez pas non plus, hein, comme je vous ai dit hier, hein, faites attention de ne pas surchauffer la farce hein, avec vos mains. Allez-y rapidement, pour au moins laisser de temps votre main dans la farce, parce que forcément, on a le corps à 37 degrés et notre main réchauffe la viande et parfois ça peut la faire retourner. Hein. Donc moi là, je suis dans un garage pas chauffé, donc j'ai l'environnement qui est assez frais. J'ai pas trop de risques. Voilà, ma farce est bien mélangée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va aller voir nos boyaux. Hein. Je prends du chaudin de porc. Je prends du 55-60. Je prends le même que pour mes saucissons secs, hein, ou mon saucisson de sanglier. Je prends toujours les mêmes. Je les achète en... Je vais vous montrer. Je les achète en... C'est des bouts de 15 bouts de 25 cm. Donc, ils sont déjà ficelés d'un côté. Hein. Allez, je vous montre tout ça. Je me nettoie les mains et je vous montre tout ça. Voilà, donc je les prends dans ces petites boîtes. Hein. Vous voyez, j'essaie de pas trop montrer la marque. Hein, parce que bon, j'ai pas bien le droit. Voilà, c'est du boyau de... regardez, voilà, c'est tout marqué dessus.
Donc c'est des petits bouts de 25 cm. J'en ai 15 hein, à l'intérieur. Vous voyez, ça donne ça. Hein. Et voilà, ils sont ficelés d'un côté. Hein. Donc c'est pratique. Des fois je prends souvent des comme ça pour faire le sauce à l'ail ou même pour faire le saucisson. Bon après c'est moins pratique pour les nettoyer parce que comme on est fermé d'un côté, alors ce que je fais, moi c'est pas compliqué, hein. Je remets de l'eau quand même dedans pour les rincer. Hein. Hop, je remets de l'eau, puis après je la fais passer à droite à gauche comme ça. Je bouge d'un côté, je la fais passer pour rincer bien l'intérieur du boyau. Hein. Voilà. Voilà, je fais comme ça avec tous mes boyaux. Après j'en ai bien l'eau à l'intérieur. Et voilà. Et on les laisse tremper toujours. Hein, ça, bon, je le redis encore aujourd'hui, mais si vous avez vu mes vidéos sur les saucissons, voilà, je les mets une demi-heure à tremper dans l'eau tiède hein, avant d'embosser. Hein, voilà. Donc là, vous pouvez le faire. De toute façon, vous pouvez le faire avant la viande pour gagner un petit peu de temps. Sinon, la viande, là, je viens de la hacher. La viande, vous la réservez au frigo, hein, au frais, en attendant que vous fassiez ça. Hein, voilà. Hein. Faut pas vous prendre la tête. Moi, la cuisine, hein, voilà, je la fais tranquille et mille. Voilà. Je prends mon temps. Parfois, si je n'ai pas fait une opération, ben, je remets ma viande au frigo. Ça permet, voilà, de reprendre. Ça permet à la viande de reprendre un peu de frais. C'est pas plus mal non plus. Voilà, donc allez, mes boyaux sont prêts. Je les ai tous nettoyés. Eh bien, on va y mettre dans la machine à embosser. Et c'est parti. Allez, hop. Allez, je vais mettre ma farce dans mon embossoir. Voilà. Je vais bien tasser au fond. Mettez bien des coups de poing au fond pour bien tasser la viande. Hein. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Moi, je mets j'y tasse avec le poing au fond. Voilà. J'ai une embosseuse qui fait 5 kg, donc les 3,5 kg de mêlée, ça devrait suffire. Normalement, on va y faire en une fois. Parfois, j'ai fait en plusieurs fois hein, quand je fais le saucisson. J'en fais ouais, 25 saucissons parfois. Donc ça fait, voilà, c'est bien avec le poing. Ça fait plusieurs jetés. Allez, hop. Voilà. Vous voyez, je tasse bien avec le poing. Et voilà. C'est quasi prêt. Je vais bien nettoyer quand même mon saladier. On va essayer le moins possible. Parce que de toute façon, voilà. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, la viande est chargée. Je l'ai amené à la manivelle jusqu'au bout de ma buse là. Et puis voilà, on va charger le premier boyau. Voilà. Allez, hop. Il faut bien retenir un petit peu, hein, pour bien que le boyau soit, que la chair soit tassée à l'intérieur. Hein. Je le retiens un petit peu, pas de trop non plus. C'est juste un petit coup de main à prendre. Pas de trop non plus pour que le boyau éclate, évidemment. Mais il faut faire toujours en sorte que voilà, la chair soit bien tassée à l'intérieur du boyau. Ça c'est valable pour le saucisson, c'est valable pour le saucisson à l'ail, c'est valable pour pratiquement tous les saucissons, hein, on va dire. Voilà. C'est pas mal du tout. Voilà. Ça fait un joli saucisson à l'ail. Hein. Alors, je prends mon bout de ficelle. Je vais peut-être recharger un tout petit peu. Voilà. Voilà. Je fais le tour de mon saucisson. Et quand je fais le nœud, je le fais dans la chair, voyez?
Voilà, je l'ai fait dans la chair comme ça. En fait, je laisse aucun espace d'air libre. Voilà. Voici mon premier saucisson à l'ail. Voilà. C'est tout simple. Et on fait comme ça avec les... Là, c'est le premier. Je pense en faire une 6aine avec la quantité de viande là que j'ai. Voilà, à peu près. Hein. On va regarder. Allez, on continue le travail. Allez, j'en refais un dernier devant vous. Voilà. Je passe la ficelle dessous. Même s'il tombe, hein, c'est pas grave. De toute façon, je vais le reprendre. Et je serre dans la chair. Bon, là, il est tombé. C'est pas grave. Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, je serre pas juste vraiment qu'au bout. Je serre un petit peu avant. Voilà, tant pis. Ça me sort un petit peu de chair, mais au moins, j'ai pas de vide. Hein, c'est important. C'est important pour le saucisson à l'ail. C'est important aussi pour le saucisson tout court. Voilà. Ça fait un petit peu de chair, un petit peu de sortie. Mais vous la remettez après dans votre embossoir. Hein, c'est pas gênant. Hein. Voilà, un nouveau. Allez, voilà. Ça sera le dernier que je vous ferai voir. Les autres, hein, on va pas... Vous avez compris le principe. Si vous avez déjà fait du saucisson, voilà, c'est exactement la même chose. Hop, je coupe un peu de la ficelle. Voilà, donc j'ai fini mes saucissons, vous voyez. Donc j'en ai 6. Hein. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire comme pour les saucissons, on va les percer un petit peu de partout. Vous voyez, regardez ce que je me suis fabriqué. Avec un bouchon en liège, et puis j'ai planté des aiguilles à coudre dedans. Hein, voilà. Et maintenant je vais le percer de partout pour chasser les bulles d'air. Hein. Comme pour le saucisson. C'est vraiment semblable. Hein. Voilà. On va les percer de partout. Et puis, là, vous voyez, on est pas loin de midi, là. Avec toutes les opérations qu'on a fait depuis ce matin. On est pas loin de midi. On les fera cuire ce soir. Je vais les mettre au frais à reposer un petit peu. Et on les fera cuire ce soir dans une gamelle d'eau bouillante. Voilà. Je vais vous montrer. C'est là un petit peu l'instant un peu critique de la chose, de la recette. Faut pas qu'ils éclatent, faut qu'ils cuisent comme il faut. Voilà, on regardera ça ce soir. Voilà. Donc ça, c'est la dernière opération avant cuisson. Je vais bien vous montrer parce que là je monte un peu trop haut. Enfin bon, voilà, vous avez compris le truc. C'est pareil, si vous avez vu mes vidéos de saucisson, voilà, ça, on fait la même chose. Vous devez être déjà au courant. Là, je vois que j'ai une belle bulle d'air. Voilà, hop. Bien pensez à piquer au bout aussi. Hein. Voilà. Ils sont jolis. Hein. Ça fait 6 jolis saucissons. Voilà.
Et voilà, le 6e. Voilà, allez, je remets dans mon petit saladier que je vais remettre au frigo. Hein, comme je vous le disais, on y ferait cuire ce soir. Allez, à tout à l'heure. Ils vont reposer gentiment au frigo. Hop. Voilà, il est 6 heures du soir, donc on va passer au mode cuisson. En mode cuisson avec une casserole d'eau bouillante que j'ai remplie évidemment. Hein. Et je suis plein gaz. Je vais vous faire voir tout ça. Allez. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis plein feu. Hein. Plein gaz, comme dirait l'autre. Voilà. Hop. Et donc, vous allez voir, quand on va voir apparaître des petites bulles qui vont remonter, je vais commencer à les mettre là. J'ai pas de température précise à vous donner. Moi, je sais qu'en faisant comme ça marche. Ça va pas mal, vous verrez. Comme je vais faire avec quelques petites bulles qui partent du fond. Ça veut dire que mon eau est déjà bien chaude. À ce moment-là, je vais plonger les saucissons. Et ensuite, je vais laisser plein gaz pendant 5 à 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'en mettant les saucissons froids, forcément, l'eau va se refroidir. Donc entre 5 et 10 minutes, je vais rester à plein feu. Et après, je vais baisser vraiment au mini, à gaz mini. Allez, on va le faire ensemble. De toute manière, je vais tout vous montrer. Regardez, voilà, ça commence à frémir. Les bulles commencent à remonter. Donc, je vais mettre mes saucissons. Allez, on va les plonger. J'espère que j'ai mis assez d'eau bouillante. Donc, on va rester à fond, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. On reste à fond. Ouais, là, ça fait une belle... Voilà. Là, j'ai juste de l'eau. Hein. Là, celui-là, il est tout juste plongé dans l'eau. Voilà, voilà. Là, je vais rester 5-10 minutes, donc à feu toujours plein gaz. Hein. On le voit dessous. Voyez, je suis plein gaz. Voilà, ça fait une dizaine de minutes que j'ai mis mes saucissons. Bon, il y a un petit peu d'écume, c'est normal parce qu'il y a un petit peu de gras hein, sur les boyaux. Et voilà, je vois que ça repétille un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper, je vais mettre le feu vraiment en mode réduit. Voilà, vous voyez. Là, j'ai vraiment réduit au maxi. Hein. Je suis au maxi. Et là, je vais faire cuire tout ça 40 minutes. Je vais remettre hop, le couvercle de ma casserole dessus. Allez, 40 minutes, c'est parti. Voilà, c'est fini. 40 minutes se sont écoulées. Je vais les mettre maintenant dans les passoires. Là, j'ai choisi 2 passoires parce qu'il y en a 6, puis c'est si joli, donc voilà. Allez, on va les vider dedans. Vous voyez, voilà, c'est parfait. Ils n'ont pas éclaté du tout. Hein. Voilà. Génial. On va les laisser refroidir comme ça, dans les passoires. Voilà, nos saucissons sont emballés dans du film alimentaire. Hein. Ils ont refroidi, bien sûr. Je vais les mettre au frigo. Hein. Voilà, je vais les laisser un jour ou deux qu'ils se fassent un petit peu. Hein. Et puis après, ils seront bons à déguster. Ils seront bons à manger. Alors, ils seront bons à manger aussi maintenant, mais bon. On va les laisser se faire un petit peu dans le frigo. Ils seront meilleurs. Hein. Voilà. Donc, ben, je vous dis dans 1 ou 2 jours pour une petite dégustation. Allez. Voilà. On arrive au meilleur moment de la vidéo. C'est la dégustation, bien sûr. Alors, mes saucissons à l'ail ont 2 jours de frigo. Ils sont ici. Voilà, comme je vous avais dit, je les avais emballés dans du film alimentaire. Hein. Voilà, donc on va défaire voilà, le film alimentaire et on va en goûter un. Hein. Je sais pas si c'est bien bon. Hein. Allez, on va prendre le plus gros. Hein. On va pas se laisser aller. On va prendre le plus gros. Oh, c'est bon. Sentez comme ça sent bon. Allez, on y va. Allez, je vous le coupe devant vous, pas de triche. Hop. Ah, il est beau, il est super beau. Regardez. Regardez comme il est beau. Je vous montre les 2 bouts. Voilà. Superbe. Il est vraiment magnifique. Une belle couleur. Et alors, une odeur.
Alors, on va pas se laisser abattre, comme dirait l'autre. On va couper quelques tranches. Puis une petite baguette de céréales là, bien fraîche. Je pense que ça devrait aller. Allez, on va pas se laisser abattre une nouvelle fois. Allez, on va goûter en direct. Ouais, c'est vraiment super bon. Je sais pas si je vais m'arrêter. Essayer, c'est vraiment un pur bonheur. Avec une petite baguette aux céréales. Waouh, c'est le top. C'est vraiment super bon. Il est cuit vraiment parfaitement. C'est bien tenu, il n'y a pas de trou dedans à l'intérieur. Ouais, super bon. Vraiment, je vous conseille de faire la recette parce que vous allez vous régaler. Et puis ça change du saucisson, ça change du jambon, ça change du jambon cru. Voilà, un petit saucisson à l'ail. C'est vraiment, on va pas dire quelque chose de différent, mais voilà. Il a sa place parmi la charcuterie française. Et je pense que ça vaut le coup d'en faire de temps en temps et d'en avoir un dans son frigo. Voilà. Juste un petit truc. Voilà. Là, il y a un tout petit goût de boyau. Mais vraiment tout petit. Alors évidemment, si vous craignez un petit peu, vous enlevez la peau du boyau. Moi, je l'enlève pas parce que, bon, déjà d'une part, il est naturel. Et puis de deux, ça me dérange pas. Il est cuit, hein, il est bouillanté, donc pas tellement de microbes. Donc voilà, vous enlevez la peau. Hein. Et puis si vraiment ça vous gêne de les faire avec du boyau, donc du chaudin de porc, vous pouvez les faire avec du boyau en plastique. Hein. Comme, voilà, comme ça vous avez les sauces à l'ail comme dans le commerce. Ils sont dans des boyaux en plastique. Voilà, si ça vous gêne vraiment. Hein. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est excellent, je peux pas vous dire mieux. À vous de juger, à vous de le faire maintenant, et à vous de m'en parler aussi, hein, juste en dessous de la vidéo. Voilà ce qui me reste après dégustation. Au départ, il devait être il devait être à peu près comme ça, hein, vous voyez. Donc, bon. La gourmandise. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer une petite chose pour les conserver ensuite. Donc, on en a fait 6. Va falloir certainement congeler. Hein, vous voyez, donc je prends une feuille aluminium, hein, toute simple. Hein. Je le roule dedans. Et je l'empapillote. Voilà, n'oubliez pas ça. Les petites papillotes, hop, au bout, comme ceci. Ensuite, donc, vous les congelez, vous les ressortez du congélateur, ils sont tels quels. Voilà. Donc, c'est une petite combine. Vous pouvez faire ça pour le saucisson à l'ail, vous pouvez faire ça pour le saucisson sec. Ça marche très très bien aussi. Voilà, quand vous faites des grosses quantités, c'est vraiment top. Voilà. Voilà, c'est fini. Vous êtes au point maintenant pour faire ce saucisson à l'ail, j'en suis sûr. Et vous voyez, on est redescendu dans mon petit labo. Hein. C'était juste pour vous montrer un petit aperçu de la prochaine vidéo. J'ai fait un petit carré de poitrine. Voilà. Regardez, je vais vous montrer ça. Ça va être certainement ma prochaine vidéo. Avec du 4 épices. J'ai sali, j'ai mis un petit peu de muscade.
On verra les petits des détails dans cette prochaine vidéo. Voilà, merci de m'avoir suivi en tout cas, c'est super sympa. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Si vous voulez vous abonner pour être au courant de mes vidéos mises en ligne rapidement, eh bien c'est le petit onglet bleu en bas. Et puis ben, moi je vous dis merci de m'avoir suivi. Hein, et puis à très bientôt sur ma page YouTube. Je vous embrasse tous. Ciao.